Départ étant donné environ à 15 heures, heure française, cet après-midi, à Brandsatch, sous une pluie battante. Vous avez vu en première ligne la S-Caisse dont nous parlions à l'instant, la S-Caisse de James Hunt, qui porte le numéro 24, avec à ses côtés la Ferrari numéro 11 de Clay Regazzoni. C'est en effet James Hunt qui avait fait le meilleur temps, 1 minute 21 secondes, 5 dixièmes devant Regazzoni. En deuxième ligne, la Ferrari numéro 12 de Lauda et la Brabham numéro 7 de Rothman. En troisième ligne, c'est une surprise, la BRM de Pescarolo qui avait fait un très très bon temps aux essais, BRM numéro 15, et la McLaren de Fittipaldi. En quatrième ligne, Elwood numéro 33 et Jochen Mass, et c'est le départ, vous voyez jaillir comme un boulet de canon Carlos Rothman à l'extérieur sur la Brabham numéro 7. Carlos Rothman qui a pris un départ remarquable, ainsi que Fittipaldi qui est aussi à l'extérieur. Vous allez le voir faire l'extérieur aux deux Ferrari de Regazzoni et Lauda dans ce virage. Il semble d'ailleurs que la McLaren ait légèrement touché une des deux Ferrari dans ce virage. Et on trouve derrière Jackie Hicks qui lui aussi a fait un départ tout à fait remarquable puisqu'il était en 6e ligne sur la grille de départ. Regardez la Brabham, la McLaren de Fittipaldi dans ce premier tour, et puis la Ferrari de Lauda qui va d'ailleurs s'emparer de la deuxième place avant la fin de ce premier tour, tandis qu'on trouve derrière Jackie Hicks, 4e sur la Lotus, et Clay Regazzoni en 5e position. Alors regardez bien les 4 premiers, car ce seront les 4 animateurs de la course: Rothman, Fittipaldi, Lauda et Jackie Hicks. James Hunt est déjà au milieu du peloton, tout comme Pescarolo. Ni l'un ni l'autre ne pourront confirmer l'impression qu'ils avaient fait lors des essais. Il faut dire que ces essais se déroulaient sur le sec et que la course, elle, s'est disputée sous une pluie battante. 40 tours de circuit, et ici, nous sommes au 7e tour, à la fin du 7e tour, et regardez, Lauda passe en tête. Rothman est sorti trop large de Claireouez et Lauda en a profité pour s'infiltrer à l'intérieur. Nous sommes donc dans le 8e tour, 8e des 40e tours de la course. Lauda en tête devant Rothman. En 3e position, pas très loin, Fittipaldi et Jackie Hicks que vous venez d'apercevoir sur l'écran. Roue dans roue, ils sont environ à 3 secondes des deux leaders. Et puis nous voici maintenant au 15e tour de la course, avec toujours Niki Lauda, Ferrari numéro 12 en tête. On s'aperçoit encore une fois à cette occasion des progrès des Ferrari, les Ferrari qui étaient complètement inexistantes la saison passée et qui cette année font une série de performances tout à fait remarquables. Les Ferrari semblaient encore plus efficaces, d'ailleurs ici à Brandsatch, grâce à une nouvelle suspension arrière. Et puis regardez, vous voyez que Rothman est toujours deuxième, mais qu'il est attaqué maintenant par Fittipaldi. Rothman, Brabham numéro 7, Fittipaldi sur la McLaren numéro 5. Il est attaqué par Fittipaldi et par Jackie Hicks qui pilote lui la Lotus noire, Lotus numéro 2. Fittipaldi est passé, Fittipaldi est deuxième maintenant derrière Lauda. Je vous rappelle que nous sommes au 15e tour de la course, et Jackie Hicks va également réussir à déborder la Brabham de Rothman. Donc léger bouleversement du classement, puisque Fittipaldi occupe maintenant la 2e place et Hicks la 3e derrière Lauda. Là, vous pouvez vous rendre compte également que ce qu'on appelle le trafic dans les courses automobiles pose beaucoup de problèmes aux leaders, puisqu'en effet cette course réunissait 15 Formule 1, puisque Jarier, accidenté lors des essais, sans gravité pour lui mais pas pour sa voiture, avait déclaré forfait. Cette course réunissait 15 Formule 1 et 16 Formule 5000. Les Formule 5000 sont des monoplaces un peu moins rapides que les Formule 1. Il est évident, regardez, que les leaders, à chaque fois qu'ils reviennent sur une voiture attardée, sont plus ou moins gênés, ce qui explique que les écarts ont pas mal varié pendant la course. Là, vous voyez que Lauda est gêné par une chevron, la chevron numéro 58, qui doit être, je crois, la chevron de Tony Dean. Lauda éprouve beaucoup de mal à le passer. Il faut dire qu'avec la pluie, Tony Dean ne le voit peut-être pas très bien dans ses rétroviseurs, ou en tout cas il n'y met pas beaucoup de bonne volonté, c'est soit l'un soit l'autre. Voilà, Lauda réussit à passer. Vous voyez que Fittipaldi et Hicks ne sont pas loin, Rothman non plus. Mais regardez bien cette séquence, elle est importante, car en effet,
Fittipaldi qui essaye de passer à l'intérieur va être enfermé alors que X, qui a très bien vu le coup, lui passe à l'extérieur. Regardez, alors que Fittipaldi est complètement coincé, complètement enfermé par la voiture attardée, et bien X lui réussit à s'emparer de la deuxième place et s'élance à la poursuite de Niki Lauda. Et vous voyez que Fittipaldi a perdu énormément de temps, peut-être 2 ou 3 secondes dans cette opération, et il ne pourra jamais d'ailleurs reprendre le contact avec les deux leaders. Il restera toujours maintenant à 3-4 secondes. Circuit de Brands Hatch, un circuit extrêmement difficile car terriblement bosselé. Jackie Stewart disait qu'il n'aimait pas beaucoup ce circuit car on ne sent pratiquement jamais sa voiture, elle est tout le temps déséquilibrée sur les bosses. Circuit très sinueux, tout en montée, en descente, des passages très délicats. Et sous la pluie, vous avez vu l'étincelle, la gerbe d'étincelle provoquée par le frottement de la coque de la voiture de Lauda justement au passage d'une bosse. Et nous voici maintenant à la mi-course, donc au 20e tour, avec toujours en tête Niki Lauda. Jackie X n'est pas loin, Fittipaldi n'est pas loin non plus, il est à 4 secondes. Quant au pauvre Rothman, eh bien, il est arrêté ici au 20e tour, il est sorti de la route. La Brabham est très endommagée. Rothman, vous le voyez, absolument indemne, décidément. Pas de chance pour Carlos Rothman, toujours brillant, toujours en vue depuis le début de la saison, mais qui n'arrive pas à concrétiser ses efforts. 34e tour de course, X est maintenant dans les roues de Niki Lauda. Fittipaldi n'est pas très loin, mais il semble battu, il n'arrive pas à faire varier cet écart. Et regardez que Jackie X attaque de tous les côtés, il tâte son adversaire, il l'énerve aussi un petit peu. Et puis il essaye peut-être de trouver la meilleure tactique pour essayer de passer. Dans tous les cas, évidemment, c'est payant, car Niki Lauda est obligé de surveiller à la fois ses rétroviseurs, à la fois Jackie X dans ses rétroviseurs, et évidemment ce qui se passe devant lui. Et sur le plan moral, être harcelé comme ça, c'est très important, c'est très difficile. Lauda qui fournit une course absolument superbe, tout comme Jackie X. Mais nous avons assisté vraiment à une des plus belles courses des champions qu'on ait jamais vues sans doute aujourd'hui. Et je préfère vous prévenir à l'avance, Jackie X, à la fin de ce tour, va réussir une attaque décisive. Et une très belle attaque en plus. Dans Paddock Hill, le virage qui suit les tribunes, vous allez voir comment Jackie X va parvenir à résoudre aujourd'hui le problème Niki Lauda. Là, nous allons aborder Clairways, un virage délicat qui précède les tribunes, et c'est dans le prochain virage que Jackie X va réussir à s'imposer d'une manière assez magistrale. Il faut dire que Jackie X aujourd'hui a été sensationnel. À la fois clairvoyant, sûr de lui, adroit, ça on le savait. Regardez, c'est ici, à l'extérieur, on freine tard, et Niki Lauda, très correct, ne suit pas sa trajectoire pour ne pas gêner la Ferrari, pour ne pas risquer de la faire sortir à l'extérieur. Jackie X est en tête de la course, et cette fois, les jeux sont faits. Il va très légèrement décrocher Niki Lauda, il va lui prendre environ 1 ou 2 secondes. La course cette fois est jouée. En tête Jackie X, en seconde position Niki Lauda, en troisième position Emerson Fittipaldi. Vous me direz qu'on n'a pas beaucoup entendu parler des autres, et bien il faut dire qu'on ne les a pas beaucoup vus non plus, puisqu'actuellement nous avons en 4e position Elwood, en 5e position Regazzoni et en 6e position Revson, mais tous ces concurrents sont très éloignés. Pescarolo, lui, prendra la 7e place. Pescarolo, sans doute très déçu, car il avait dû avoir pas mal d'espoir à l'issue des essais. Il avait réussi vraiment une très bonne performance, puisqu'il était notamment devant Fittipaldi et devant Jackie X. Voilà, dernier tour de Jackie X, qui va signer ici sa première victoire pour Lotus. Vous voyez Colin Chapman, c'est la tradition qui... Il jette sa casquette en l'air à chaque victoire d'une de ses voitures. Et voici le classement. J'ajoute la 7e place d'Henri Pescarolo. En Formule 5000, victoire d'Ashley.